T'as déjà vécu ça? Quelqu'un est gentil avec toi, mais tu sais, vraiment gentil, sans aucune raison apparente. Et ta première pensée, ce n'est pas merci, c'est qu'est-ce qu'il me veut, quoi. Parce que c'est devenu un réflexe, quelque chose d'automatique, d'instantané. Quelqu'un te sourit dans la rue, tout de suite c'est louche. Quelqu'un te laisse passer devant, cette personne veut forcément quelque chose. Il y en a un qui te fait un compliment, qu'est-ce qu'il cherche? Quelqu'un est au petit soin pour toi, c'est forcément de la manipulation. C'est un truc de dingue. On a développé un système immunitaire contre la bonté. Un truc de ouf quand même. On l'attaque avant qu'elle ne s'installe. On la neutralise avant qu'elle ne nous touche. On l'analyse avant qu'elle ne guérisse. Et le pire, c'est qu'on appelle ça être intelligent, être réaliste, n'être pas naïf. Mais en vrai, on est juste tellement méfiant qu'on ne peut plus recevoir sans chercher le couteau derrière le cadeau. Ah, Jean-Guy Vibrato. La semaine dernière, une dame m'a dit que j'avais de beaux yeux dans le métro. J'ai passé le reste du trajet à vérifier si j'avais encore mon portefeuille. Il était là et mes yeux aussi. Eh oui, Jean-Guy, t'as passé 20 minutes à te méfier d'un compliment, 20 minutes de ta vie données à la peur et volées à la joie de vivre. Alors pourquoi on est comme ça? On n'est pas né méfiant. Un enfant, il reçoit la gentillesse naturellement. Il dit merci en souriant. Il croit complètement, sans calcul. Et puis quelque chose arrive. Une fois, 10 fois, 100 fois, quelqu'un était gentil et derrière la gentillesse, il y avait autre chose. Une attente, une manipulation, une déception, une trahison. Et on a appris, comme on apprend à ne pas toucher le feu. La gentillesse brûle parfois, donc on s'en méfie. Toujours, même quand il n'y a pas de feu. Mais, mais c'est quand même juste de la lumière. Et on confond la lumière et le feu parce que tous les deux sont chauds et qu'on a été brûlé trop de fois pour faire la différence. Encore Jean-Guy. Il y a 3 ans, un collègue m'apportait un café chaque matin, sans demander, sans raison, juste parce qu'il passait devant la machine. Pendant 6 mois, j'ai cherché ce qu'il voulait, j'ai attendu la demande, le piège, la facture, et la facture n'est jamais venue. Le café si, tous les matins, pendant 2 ans. Le jour où il est parti dans une autre entreprise, je lui ai serré la main, formellement, comme à un inconnu. Dans le métro ce soir-là, j'ai réalisé que cet homme m'avait offert 2 ans de bonté pure. Et moi, je ne lui avais jamais dit merci, vraiment merci, parce que je n'avais jamais vraiment reçu. Jean-Guy ne lui a jamais dit vraiment merci parce qu'il n'avait jamais vraiment reçu. 2 ans de café, 2 ans de bonté, évaporés dans la méfiance sans laisser la moindre trace. Sauf ce soir-là, dans le métro, mais trop tard. Alors voilà le prix, le vrai, celui qu'on ne voit jamais parce qu'il se paie en silence. Chaque fois que l'on refuse la gentillesse, on envoie un message à l'univers, à ce monde, aux gens autour de nous. On dit « je ne crois plus en moi, je ne crois plus en toi, je ne crois plus en nous, je ne crois plus en la bonté gratuite, je ne crois plus que quelqu'un peut donner sans attendre en retour. » Et l'univers, lui, il nous croit. Et du coup, il arrête d'envoyer. Les gens gentils se fatiguent. Ils essaient 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis ils arrêtent. Pas parce qu'ils sont moins bons, parce qu'on leur a appris que leur bonté n'était pas reçue. Et on se retrouve seul, comme des cons, dans un monde qu'on a rendu froid, à force de se protéger du froid. On a créé exactement ce qu'on craignait, un monde sans bonté, parce que l'on a refusé la bonté qui existait. Encore Jean-Guy. Depuis ce soir dans le métro, j'ai décidé quelque chose. Quand quelqu'un est gentil avec moi, je reçois, juste je reçois, avant de chercher le piège, avant d'analyser, avant de me méfier. La semaine dernière, quelqu'un m'a encore dit que j'avais de beaux yeux, dans la boulangerie cette fois. Alors j'ai dit merci, juste merci, et j'ai souri. Elle a souri aussi. Le boulanger a souri. Moi, j'ai souri encore. 3 personnes, 10 secondes, pour rien et pour tout. Mon portefeuille était encore là. Mais moi, j'étais un peu plus là encore. Alors fais comme Jean-Guy. La prochaine fois que quelqu'un est gentil avec toi, reçois avant d'analyser, avant de chercher, avant de te méfier, juste 1 seconde, une seule. Laisse la bonté entrer. Parce qu'il y a encore des gens pleins de bonté dans ce monde, beaucoup, partout,
qui attendent juste qu'on leur fasse suffisamment confiance pour leur dire merci. Et ce merci, ce vrai merci, reçu vraiment, il nourrit celui qui donne autant que celui qui reçoit. Il rappelle aux personnes bonnes que la bonne volonté et la bonté vaut encore quelque chose. Alors reçois pour toi et pour eux. Et si quelqu'un te dit que tu as de beaux yeux, crois-le. Laisse-toi voir. Prends cette bonté et ôte ta méfiance. Et si ce que je fais te plaît, suis-moi et soutiens-moi sur Tipeee, le lien est en description.